Je vais maintenant rapidement vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter un petit peu de challenge à votre projet, par exemple en créant un système de score. Alors comme d'habitude, je vais faire simple. Je vais créer un UI texte. Alors le texte, on peut le voir ici. Voilà. C'est un peu comme la UI image, hein. Notre canevas, il est là. Alors le texte, je vais le mettre plutôt en haut à gauche, comme ceci, en haut à gauche de notre canevas. Je vais un peu augmenter sa taille. Le texte, je vais marquer score espace 2.0. Je vais le mettre en blanc de façon à ce qu'on puisse le voir. Je vais augmenter sa taille à 25. Je vais le mettre en... Hop, un peu centré ici. Je vais le mettre en gras. Voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est que des petits paramètres faciles à changer. Je l'ancre en haut à gauche de mon écran, comme ceci. Et voilà, du coup, maintenant, je vais avoir le texte score qui va s'afficher à l'écran, comme vous pouvez le constater. Bon, bien sûr, là, ça marche pas, hein, j'ai beau tuer un ennemi, rien ne va changer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. On peut par exemple voir dans le script mob, je sais, oui, c'est là que l'on tue notre ennemi. Voilà. Voilà, si vie est plus petit que 0, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est un game object.find. Alors on va aller chercher le GameObject qui s'appelle text du coup, mais je vais peut-être le renommer en score. GameObject.find score. Donc là, je récupère l'objet score. Je vais importer Unity UI encore une fois, sinon on ne pourra pas utiliser le texte. Donc je récupère cet objet .score, je fais .getComponent, donc moi je veux récupérer le composant texte de cet objet, la propriété texte, et je vais dire que texte est égal à, et bien à ce moment-là on va mettre score de point plus, et là on va devoir créer une variable en fait dans player. Voilà, plus player.score. Et juste avant de faire ça, je vais faire player1.score pour augmenter de 1 la valeur du score. Alors là, si vous avez bien compris, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais tuer un ennemi, ça va incrémenter la valeur de score et ça va modifier le texte de façon à... Hop, vous voyez, j'affiche le score. Donc là, il y a eu un petit bug. Le bug, c'est que, vous voyez, lorsque je tire sur l'ennemi, ça incrémente mon score, même quand il est mort. Alors ça, c'est très facile à corriger, hein. C'est très facile à corriger. Je vais pas le faire parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais je vais vous donner l'astuce. Vous créez une variable booléenne, enfin d'ailleurs on l'a déjà créé, isDead, et ce que vous faites, c'est que vous mettez le isDead ici, là, à la fin, et du coup vous mettez ici if différent de isDead. À chaque fois que je vous dis je vais pas vous montrer, je vous montre quand même. C'est parce que c'est rapide à faire. Normalement, ça va, ça passe. Parce que je dis incrémente mon score que si l'ennemi est vivant, et je le fais mourir de suite après avoir incrémenté le score. Donc là, vous voyez, mon score a augmenté de 1, et j'ai beau tirer, ça augmentera pas plus. Donc c'est exactement ça que je voulais faire. Ok, donc là on a vu comment créer un système de score. Vous pouvez créer un système de mission, par exemple tuer 3 ennemis, vous faites un compteur, une fois que le compteur arrive à 3, vous affichez le message, bravo, vous avez gagné, etc. etc. Donc c'est vraiment pas compliqué d'ajouter du challenge à votre jeu. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez même faire sauver des otages. Vous mettez par exemple des otages dans une pièce, et pour aller sauver les otages, il faudra par exemple
les toucher en étant tout près. Donc vous savez comment détecter la distance entre vous et l'otage avec le vecteur 3.distance. Et si jamais la distance est plus petite que 1, à ce moment-là, les otages vont vous suivre et vous pouvez les ramener par exemple ici pour les cacher. Bon, voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire pour apporter des petites améliorations à votre jeu. Je vous ferai remarquer également que vous n'avez pas de barre de vie, donc votre personnage n'a pas de barre de vie, et on ne fait rien lorsque vous mourrez. Donc comme d'habitude, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc je ne vais pas vous le remontrer. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je fais un print de perdu, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Faire une animation, recommencer le niveau. Pour recommencer le niveau, ça sera application.loadLevel, donc charger un niveau. Et lequel vous allez charger? Vous allez charger application.loadedLevel. C'est le dernier niveau chargé. Donc ça vous permet de recommencer le niveau si vous mourrez. Bon, moi je vais laisser ça comme ça. Ok, donc voilà pour le système de score. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Elles sont où mes scènes? Elles sont là. Alors scène 1 c'est quoi? Oui, ça c'est le niveau qu'on avait fait précédemment. Je vais dupliquer plutôt jeu 1 pour avoir jeu 2. Voilà. Alors dans jeu 2, je vais changer quelques petits éléments du décor. Par exemple, la structure ici, je vais la virer. Voilà. Ici, toute la déco, est-ce que je peux la virer? Ouais, je peux la virer. Voilà. Ensuite, tous les poteaux électriques qui sont où? Tous les props, je vais les décocher. Voilà. Donc comme ça, j'ai une scène très épurée. Alors là, par contre, j'ai toujours les petits câbles électriques. Je voudrais les sélectionner, mais j'y arrive pas. Voilà, ici, je décoche les câbles électriques et j'enregistre. Alors du coup, j'ai une deuxième scène complètement différente. J'ai la scène 1 et la scène 2. Voilà, donc là j'ai jeu 1 et là j'ai jeu 2. Je vais faire File Build Settings. Donc les Build Settings, vous allez pouvoir spécifier toutes les scènes qui composent votre jeu. Donc là mon jeu est composé de 2 scènes pour le moment. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer une nouvelle scène qui sera en fait le menu de votre jeu. Donc là, je spécifie jeu 1 et jeu 2. Et pour charger une scène, par exemple, je suis dans le jeu 1. Ici, alors j'ai mon mob, voilà. Lorsque j'ai tué mon mob, eh ben, rien ne se passe. Enfin, j'augmente mon score et c'est tout. Je peux faire if application.loadedLevelName est égal à jeu 1. Donc si jamais j'ai tué le monstre et que je suis dans jeu 1, je vais faire application.loadLevel et là je vais charger jeu 2. Voilà comment charger les niveaux. C'est avec application.loadLevel, c'est très simple. On peut essayer, je vais lancer ma scène. Alors là je vais tuer mon ennemi et normalement le niveau 2 va se charger. Poum. J'ai tué mon ennemi et le niveau 2 s'est chargé. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est totalement différent. On a un niveau totalement différent qu'il faudra reconfigurer. Et vous avez vu que ça a fonctionné. On a réussi à charger le niveau 2. Là, si l'ennemi ne m'attaque pas, c'est que je n'ai pas réinitialisé l'ennemi. Il a gardé les anciennes valeurs. Du coup, il ne m'attaque pas car il est en danger, comme vous pouvez le voir. Et il a choisi ce point comme destination. Donc voilà, on a réussi à charger un niveau. Si vous n'avez pas mis vos scènes dans les build settings, ça ne fonctionnera pas. Le application.loadLevel ne peut charger que les scènes qui ont été ajoutées dans les build settings. Juste entre parenthèses, là on est en mode PC, Mac, Linux, donc moi c'est ce que je veux créer un jeu PC. Vous pouvez vous mettre en web player pour que votre jeu soit jouable en web player. Et après, tout ce qui est
téléphone portable, on ne gère pas les tactiles dans notre jeu actuellement. Voilà, voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer ici dans cette vidéo. Je voulais vous montrer le chargement de scène, ainsi que le tout petit système de score. Au niveau de l'interface, rien n'est affiché pour vous. Vous n'avez pas de barre de vie, vous n'avez pas de barre d'armure, etc. Vous pouvez vous créer vos barres de vie. Donc encore une fois, ça c'est des choses que je vous montrerai pas car vous pouvez le faire tout seul. Alors pour créer des barres de vie, soit vous faites vraiment la technique super simple qui est créer par exemple un quad. Voilà. Le quad, vous allez lui donner une taille comme ceci. Hein, vous pouvez lui mettre une couleur rouge, etc. etc. Et le quad, vous le mettez proportionnel à la valeur de votre vie. Et quand vous perdez de la vie, vous pouvez diminuer la taille du quad jusqu'à ce qu'il atteigne 0, et ça veut dire que vous avez perdu. Vous pouvez également utiliser la petite technique que je vous ai montrée ici, qui est très pratique. Vous pouvez utiliser des images, GameObject UI images. Alors ces images, on va les mettre par exemple en haut à droite, si vous voulez faire une barre de vie en haut à droite. Vous pouvez importer une texture, par exemple un cœur, comme ceci. Comme d'hab, on se met en 2D, on se met en True Color, on applique. Voilà. On sélectionne nos 3 images, on met notre sprite, et là vous avez votre petite barre de vie avec 3 cœurs. Bon, bien sûr, là ça ne fonctionne pas, évidemment. Ça ne fonctionne pas parce que il faudrait le coder dans le script. Bon, là je vais vraiment le faire très très vite. If v plus petit, non, si v est plus grand que, attendez, là on a 100 points de vie, donc si la vie est plus petit que 100 et vie plus grand que 70, vous pouvez ici afficher par exemple 3 cœurs. Sinon, si la vie est plus grande que 30 et vie est plus petit que 70, vous pouvez par exemple afficher 2 cœurs, etc. etc. Juste avec un GameObject.set active, vous pouvez activer ou désactiver des cœurs. Bon, voilà, ça serait la petite technique que vous pourrez utiliser pour afficher ou masquer les cœurs qui représentent votre vie. Alors juste, vous pourrez les décaler et vous pourrez les positionner en haut à droite de votre écran. Bon là, c'est pas actif, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez avoir votre système de cœurs comme ceci. Hop, dès que je le tue, j'arrive au niveau 2. Ok, donc ce que je vais vous montrer aussi, c'est des toutes petites techniques d'optimisation. Alors au niveau de l'optimisation, là notre scène est relativement bien optimisée déjà. Si on va dans le jeu et qu'on va dans statistiques, vous pouvez avoir le nombre de statistiques, donc le nombre d'objets affichés à l'écran, ainsi que le nombre de triangles. Alors ça, ce jeu, ça ne passerait pas sur mobile, il est trop complexe. Sur mobile, on devrait avoir moins de 100 objets affichés et moins de 100 000 triangles. Là, on en a beaucoup plus, comme vous pouvez le constater. Alors, les différentes techniques pour optimiser un jeu. La technique principale consiste à calculer le moins d'objets possible. Alors les objets calculés, ce sont les objets que la caméra voit. Là, la caméra, vous voyez, elle voit tous ces objets-là. Bon, bien sûr, là, notre scène est toute petite, donc ce que je vais faire là, il ne faudra pas le faire. Mais si vous créez un grand jeu avec des grandes maps, il faudra le faire.
Donc vous voyez, on a dans la caméra une variable qui est la variable phare, c'est la distance à laquelle la caméra peut voir. Là, elle pouvait voir jusqu'à 1000 mètres. Du coup, vous voyez, si vous diminuez, si on peut voir qu'à 10 mètres, on voit que ça. Vous voyez, en fait, je peux masquer tous les objets à partir d'une certaine distance. Par exemple, je vais mettre 25 mètres, et comme vous pouvez le voir dans le jeu, les objets qui sont à plus de 25 mètres sont invisibles. Alors cette technique est utilisée dans tous les jeux, hein, la totalité des jeux, il n'y a pas d'exception. Et là, au plus je m'approche, au plus les éléments du décor apparaissent. Alors bien sûr, c'est pas beau ça sur une petite carte, c'est pas beau du tout. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur une petite carte. Mais il existe une astuce pour pouvoir masquer ceci. Alors l'astuce, c'est le brouillard. On va aller dans Window et on va aller dans Lighting ici. Et on va avoir le brouillard quelque part un peu plus bas. Fog. J'active le brouillard. Et on peut augmenter, vous voyez, la densité du brouillard. Donc là, vous voyez tout le brouillard. Alors le brouillard, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à créer du brouillard et à masquer, l'arrière-plan. Alors en fait, le brouillard sert à masquer le fait qu'on ne voit pas certains objets. Bon là, ça se voit pas énormément sur une petite carte, comme je vous l'ai dit, mais sur les grandes cartes, c'est ultra efficace. Voilà donc pour ce brouillard. Vous activez le brouillard et ça permettra de masquer l'arrière-plan. Alors une autre astuce, c'est d'utiliser pas énormément d'objets 3D. Vous voyez, là on a quand même pas mal d'objets 3D. Vous avez par exemple les câbles électriques qui peuvent demander de la ressource. Donc vous pouvez les désactiver. Si vous désactivez les câbles électriques, ça fera moins d'objets 3D à calculer. Il faut trouver le juste milieu entre la déco et, la fluidité de votre jeu. Donc si vous désactivez des objets 3D, ils n'auront pas besoin d'être calculés et du coup, ça va alléger votre projet. Vous avez d'autres astuces qui consistent à fusionner les objets 3D. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que je vous ai montré la technique de l'occlusion culling qui permet de masquer les objets non visibles. Moi, je vais privilégier l'occlusion culling, mais dans certains types de jeux, il est préférable de fusionner les objets. Vous voyez, au lieu d'avoir plusieurs petits objets, vous pouvez les fusionner pour n'avoir qu'un seul objet. Donc, si on regarde les statistiques, vous voyez, bon là on a déjà beaucoup moins d'objets affichés car j'ai désactivé les câbles électriques. Mais une technique pour optimiser énormément vos projets, c'est d'utiliser des shaders de basse qualité. Alors là, les shaders de base sont assez gourmands, mais si vous vous mettez par exemple en shader mobile diffuse, ça sort de l'enregistrement de la vidéo là. Mais vous voyez, je clique ici pour changer le shader de chaque matériel, on a mobile, et juste à droite, vous ne le voyez pas, il y a marqué diffuse. Pareil pour le sol, mobile diffuse, tac, mobile diffuse, hop. Alors les shaders mobiles, ce sont les shaders les moins gourmands d'Unity. C'est les plus rapides à calculer, tout simplement car ils ne prennent pas en compte plein de choses, comme par exemple si le personnage a une lampe torche et que votre sol vient d'être nettoyé, normalement le sol doit être brillant, il doit y avoir des effets lumineux et tout, et c'est le genre de choses que Unity est capable de calculer. Mais ça demande du calcul. Sur mobile, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez? Là, on voit vraiment la différence. Hein. Quand je désactive les shaders, on voit vraiment la différence. On peut regarder sur le poteau électrique. Hein. Là, il est assez brillant. Si je me mets en mobile diffuse, hop, nos objets deviennent plus faciles à calculer. Bon, je vais pas non plus passer tout mon temps à faire ça, à vous embêter avec ça dans la vidéo.
Mais en tout cas, c'est très important de comprendre que les shaders, ce sont des sortes de petits programmes qui s'exécutent euh, en plus et qui viennent modifier la texture de votre objet, enfin le rendu de la texture. Et ça permet de calculer tous les reflets lumineux, toutes les ombres, la matière, etc. Et, et du coup, si vous passez par des shaders beaucoup moins gourmands, vous allez voir, là je passe à 180 objets. Là la scène elle est encore plus optimisée, on est à moins de 100 objets calculés. Donc là ça serait une scène qui pourrait passer sur mobile. C'est une scène qui fonctionnerait sur mobile et qui serait assez fluide. Voilà. Et donc d'autres petites astuces. Chaque modèle 3D est constitué de polygones, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être vous montrer le personnage ici, ça sera plus facile. Donc vous voyez, tous les petits traits bleus, ce sont des polygones. Pour construire un modèle 3D, il faut le modéliser avec des triangles, comme vous pouvez le voir. Et au plus il y a de polygones, au plus c'est un objet complexe à calculer. Je vais d'ailleurs le mettre en mobile diffuse, voilà. Donc comme je vous le disais, au plus il y a de polygones, au plus c'est dur à calculer, et bien sûr, au plus ça fait du travail. Et si vous voulez optimiser votre jeu, il faut passer par ce qu'on appelle des modèles 3D low poly, c'est-à-dire peu de polygones. Donc là, celui-là, il est déjà quand même pas mal optimisé. Au moins vous avez de polygones, au plus ça sera rapide et bien de faire les calculs dans votre jeu. Donc là, par exemple, le casque est un peu complexe, il y a quelques polygones. Hop, je le désactive, j'ai plus le casque et ça fera ça en moins à calculer. C'est des petites choses bêtes, mais après, ça vous permet d'optimiser en détail chaque élément de votre scène. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans la prochaine, on va peut-être passer au menu de notre jeu afin de le rendre plus professionnel et de donner la possibilité au joueur de sélectionner le niveau auquel il a envie de jouer.